Le nœud démocratique est une manière de poser le problème de la nature de la démocratie en soulignant la diversité de composantes qui entrent dans un jeu qu'on a tendance à ramener à quelque chose de très simple. La démocratie, c'est la liberté, la manifestation de la liberté des citoyens. Ça, c'est la théorie. Mais la pratique est très différente puisque, en réalité, sur la base de ces quelques principes, intervient une composition de facteurs qui constituent un nœud, parce qu'il s'agit de les articuler intimement ensemble, et précisément, on peut imaginer une situation où ce nœud se défait. Le fait même que nous nous posions la question est très révélateur de ce que l'évidence apparente de cette notion se perd en route dans le contexte où nous sommes. La liberté, en fait, se définissait essentiellement négativement par la libération. En fait, on ne parlait pas de liberté, on parlait de libération, d'émancipation, d'affranchissement. Aujourd'hui, pour une partie essentielle, en tout cas, de la population, toutes ces libérations sont acquises et on est pour de bon dans la liberté. Et la liberté, on s'aperçoit qu'elle pose une grave question sur son effectivité, parce que, en fait, on n'est pas libre tout seul, pour le dire tout simplement, et la difficulté commence quand nous sommes tous libres, mais que nous ne parvenons plus à être tous libres ensemble. Je crois le rejet de la démocratie n'est absolument pas à l'ordre du jour. Il y a une grande frustration à l'égard du régime démocratique tel qu'il fonctionne, mais il ne faut pas se tromper de diagnostic. Ça change. Évidemment, le diagnostic ici est crucial. Il y a en effet une demande de démocratie dont le problème est qu'elle est non seulement confuse, mais qu'elle est contradictoire, parce que la liberté démocratique peut s'exercer dans des voies opposées. Et en fait, ce à quoi nous avons véritablement affaire, c'est à un antagonisme de conception de la démocratie. Il y a une contradiction dans la démocratie et dans l'idée qu'il faut s'en faire. La souveraineté de tous pour les uns, la liberté de chacun garantie par la protection de tous pour les autres, ça donne deux mondes très différents et c'est ce qu'il va s'agir de réconcilier. Je crois d'abord qu'il faut se libérer de l'idée que la démocratie est au fond un régime acquis, une vieille chose, comme on nous dit. On nous parle d'une fatigue de vieillards qui ne savent plus très bien comment disposer de leur existence. C'est une illusion totale. La démocratie, en fait, telle que nous la comprenons, est un régime très jeune qui me paraît souffrir beaucoup plus d'une crise d'adolescence, c'est-à-dire d'une crise de définition de ce qu'elle veut être, que d'une crise de sénescence. Je souhaiterais d'abord un véritable état des lieux, car nous constatons un dysfonctionnement majeur. Tout le monde commence à être à peu près d'accord sur ce sujet, mais un dysfonctionnement dont nous avons les résultats, plus ou moins valablement exprimés par les enquêtes qui disent quelque chose, même si on peut contester beaucoup de leurs aspects, mais nous n'avons pas le véritable état des lieux, y compris, par exemple, pourquoi y a-t-il une perte des vocations d'enseignants? Pourquoi une grande quantité de gens qui seraient très faits pour ça ne veulent-ils pas enseigner? Il y a une énorme question posée de l'articulation du privé et du public sous la forme de l'articulation entre l'institution, qui en principe sait éduquer, c'est sa mission, et les familles qui prétendent savoir mieux qu'elles, et avec les conflits quotidiens qui ne manquent pas d'en résulter. Et on peut continuer comme ça. Et je crois que
la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de réduire les difficultés du système scolaire en France et ailleurs d'ailleurs, parce que c'est un phénomène occidental. Hein. Nulle part ça ne marche bien. Il y a des hauts et des bas, mais on est très loin de l'optimum. Ou que je ne connais pas de gens qui se réjouissent de l'état de leur société et de leur école dans le monde occidental. Donc, il faut commencer par un vrai diagnostic, et c'est ce dont nous manquons le plus aujourd'hui.